Hello! Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour jouer au jeu Palia. Alors Palia, je ne connais pas du tout. Je n'ai vu aucun gameplay dessus, j'ai à peine vu les images du jeu. Donc on va vraiment tout découvrir ensemble. Sans plus attendre, nous allons lancer le jeu. Je suis très impatiente parce que du peu que j'ai vu, ça a l'air d'être vraiment sympa. Un peu un style à Mata Portia et j'avais adoré ce jeu. Enfin, j'ai adoré ce jeu. J'ai joué, je crois, presque 70 heures. Donc, si c'est le même style, je suis très contente de pouvoir y jouer. Now, where should I start? Alors, c'est parti! Ouh, tout à fait. Alors, déjà la coupe j'adore parce que on dirait vraiment ma coupe de cheveux. J'aime bien celui-ci. Mais on va prendre celui-ci je pense. Alors la tenue. Oh, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup. Attendez, on va regarder un peu ce qu'on a. Oh. Et en vrai, il y a vraiment un sacré potentiel à niveau tenue, c'est sympa. J'hésite. J'hésite entre ça ou ça. Oh. Écoutez, ça me paraît très bien. Bah écoutez, voilà mon personnage qui va s'appeler sans grande surprise Sarani. Sarani, j'ai pas de nom de famille. On va mettre mon nom de famille à moi. Voilà. Mon surnom, Annie. Le surnom c'est Annie. Voilà, Sarani, Annie. Dans Palia, je suis Sarani LCS, tout à fait. Et voilà mon perso! J'ai remarqué en montant en Little Miss Fortune que j'aspire souvent ma salive après avoir parlé. Et c'est pas très agréable. Il faut vraiment que j'apprenne à arrêter de faire ça. Déjà, le jeu est super beau. Mais c'est la création de moi. J'avais pas compris que c'est comme ça. Ah, j'adore l'entrée. Tu viens juste d'apparaître de nulle part. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Disons plutôt que j'ai émergé d'un tourbillon rose, ça clairement. Rien n'est moins sûr, mais heureusement que je suis là. Mais je suis là, n'est-ce pas? On va dire plutôt qu'on a émergé d'un tourbillon rose. Aucun des autres êtres humains ne se souviennent d'où ils viennent, alors c'est un sacré mystère. Ah, d'autres humains? C'est vrai qu'elle a pas l'air d'être humaine, elle. Malheureusement, c'est tout ce que je sais. Je veux plutôt savoir les autres humains. Oui, tu n'es pas le premier être humain que je croise à Palia. C'est la première fois que j'en vois apparaître dans un gigantesque cocon lumineux. Une chose après l'autre, et si tu prenais cette carte et que tu te rendais au village, tu pourrais discuter avec Ashura, l'aubergiste. Il a déjà aidé d'autres gens comme toi à s'installer. Bah parfait. J'aimerais bien t'aider, mais je planche sur quelque chose et je suis à ça d'y voir clair. No soucis. J'étais tellement surprise que j'en ai oublié de me présenter et d'expliquer ma présence ici. Je m'appelle Gina, je suis une chercheuse en formation et j'étudie ces anciennes ruines. Enchantée Gina. Voici Ekla, mon assistante de recherche. Si tu as des questions, tu peux les lui poser. Il faut que je retourne au travail. Ok. Parcours le monde avec elle, oui ça c'est logique. Appuie sur elle pour déplacer ton personnage d'un 1.
Regarde autour de toi avec... Bah oui, bah c'est logique, j'ai envie de dire. Pourquoi de faire des explications? On saute comme ça, on sait faire petite roulade. Non, par contre... Oh. Tu peux sauter au-dessus de certains obstacles en appuyant sur B. Ok. Certains obstacles peuvent être franchis en les escaladant avec elle. Ok. Hop, B, tout. Bonjour. Ouh. C'est super beau. J'adore. Ah, bonjour. Ah, il lag un peu aussi, lui. Moi, je viens de par là. Qu'est-ce qu'il y a par là? Une porte à laquelle je ne sais sûrement pas aller tout de suite. Bah écoutez, on va se diriger... Oh. Objectifs importants comme lesquels sont indiqués sur ta boussole. Les objets en dehors de la boussole sont derrière toi. Tourne ta caméra équerre pour changer de champ de vision, ok? C'était quand on affiche des points d'intérêt supplémentaires et suit les mouvements des villageois. Ok. Ajoute ton propre marqueur en appuyant sur... Oh, c'est quoi la touche? Je comprends pas. Ça lag. Bon, allez, c'est parti. Du coup, je sais pas exactement par où je dois aller. Ah, je dois aller par tout droit, techniquement. Waouh, c'est trop cute. Oh, ça lag. Ok, donc techniquement, là, je dois faire un tout droit. Il y a une chèvre. Bon, oula, il m'a fait peur. C'est super beau, en tout cas. C'est super beau. J'adore. J'espère que c'est à cause de Mako que ça bug et que c'est pas le jeu. Enfin, que du coup, dès que j'aurai une bonne cause, ça va revenir à la normale. Parce que sinon, ça va vraiment me faire chier. Bonjour. Où est-ce que je dois aller? Je crois que je dois aller dans la maison, là, en face. C'est vraiment super beau, en tout cas. Hein. Autant le petit village que les graphismes. Est-ce que c'est ici que je dois aller? Ah, mais c'est lui! C'est à lui que je dois parler. Bienvenue à Kilima, j'imagine que ça doit faire beaucoup à digérer d'un coup. Ah, légèrement, mais ça va. Je m'appelle Ashura, je suis le tenancier. C'est quoi un tenancier? De la Corne d'Ormue. Désolé, mais j'ai pas de chambre de lit pour le moment. Ah, je vais dormir où? À la rue? Nous avons quelques vieilles parcelles libres au nord-est où tu pourrais te mettre une tente. Bon, écoutez, allons faire un peu de camping, c'est très bien. Qu'est-ce que t'en dis? Tu veux profiter du grand air. Rien de tel que de dormir à la belle étoile. Le camping, c'est pas trop mon truc. J'ai un endroit où dormir, c'est l'essentiel. Rien de tel que dormir à la belle étoile. Là-dessus, je suis d'accord. J'ai toujours adoré le camping. Le ciel étoilé est magnifique ici, je suis sûre que ça va te plaire. Bon, voyons. Pour monter une tente, il va falloir que tu rassembles quelques matériaux. Allez, c'est parti! J'ai une hache pour toi. Par contre, pour la pioche, tu vas devoir demander à Odari, notre mineur. Heureusement pour toi, il inspecte les parcelles en ce moment même. Tu vas devoir prendre la route. Montant à la colline au nord-est, je t'ai indiqué l'emplacement sur la carte. Parfait. Si tu te perds en chemin, n'hésite pas à revenir ici et je te donnerai un coup de main. Allez, c'est parti, on a notre première mission. Déjà, il faut qu'on aille chercher la pioche. Et attendez. Comment... Ah, voilà, j'aimerais savoir comment on s'équipe de la pioche. Ah! Ta barre d'action est pleine. Pour passer à la barre d'action numéro 2, utilise les points pour savoir quelle barre d'action est affichée. Ok, j'ai compris. Ok, oui, ça c'est bien. Mais comment je prends la hache? Ah, j'ai trouvé. Ok. Alors, ok, mais Ah. Non, je l'ai pas pris. Ah. Je vous jure, j'essaye de toutes mes forces. Mais pourquoi? Ah, ok, purée. Ok, j'ai trouvé. On va se diriger quand même vers la maison du mineur.
Ça a l'air d'être par là, écoutez. Je crois que... Oh! Je sais pas si je suis au bon endroit. On verra ça. Ouh! Petite cinématique. Oh, trop cool! Ça doit être Odari. Mais bonjour, monsieur! Excusez-moi. Pardon. Odari, vous êtes très mignon. Ça avance, mais il me reste pas mal de déchets. Oh, salut. Odari Pavel, des extractions Pavel, je peux t'aider. Ashura veut que je lui ramène une pioche. Dis-moi comment tu as fait pour avoir des muscles aussi gros. Non, on va pas le charmer comme ça. Je suis au bon endroit. Salut, je m'appelle Annie. On va se présenter en bonne et due forme. Annie, intéressant comme nom. J'imagine que c'est Ashura qui t'envoie. Il a déjà dit à plusieurs des tiens de venir me voir. Tout à fait. Voilà pourquoi je vérifie la solidité de ces camps. Je veux pas que tout le monde finisse embourbé. D'ailleurs, celui-ci est prêt à l'emploi si tu veux, il reste juste encore un peu de travail. Je vois que tu as déjà une hache. Tiens, prends aussi cette pioche. Merci beaucoup, Odari, c'est exactement pour ça que je venais te voir. Il faut toujours avoir le bon outil pour le bon travail. Utilisez-les pour nettoyer ces débris, veux-tu? Mais bien sûr, tout ce que vous voulez, monsieur. Déblayer de la roche, ça creuse, alors tu ferais mieux de prendre ça aussi. Ma fille me rabâche que je devrais manger plus équilibré, mais ça te sera sûrement plus utile qu'à moi. La mise au point, je te dérange pas? Merci. Alors ça me dérange pas du tout que tu as une fille, mais par contre j'espère que tu n'as pas de femme, Odari, parce que je veux être la tienne. La mise au point se barre en plein milieu du truc. J'accepte pas ça. Hein. Reste là, toi. Alors, maintien... Ah, voilà, enfin, on nous explique comment faire. Maintien LT pour ouvrir la roue des outils. Sélectionne un outil et relâche LT pour l'équiper. Ok. Essaye de récolter des pierres sur les débris rocheux à proximité. Maintien RT pour commencer à utiliser l'outil équipé. Attendez, parce que moi, je suis perdue dans les touches. Ok. Maintien LT pour changer l'outil. Essaye de récolter du bois sur les débris à proximité. Ok. Appuie sur A pour assembler les objets que tu as créés. Ok. Ok, écoutez. Alors. Ok. Ok, c'est facile en fait. Je sais pas pourquoi je galérais comme ça tout à l'heure. Voilà, et là j'ai juste à appuyer sur A. Ok. Non, non, je voulais pas changer, je suis désolée. C'est, ma foi, plutôt simple une fois qu'on a les explications. Il faut que je retourne voir Odari, mais avec plaisir. J'y vais de ce pas en fait. Yeah. Il y a encore de quoi faire, mais c'est un bon début. J'ai trouvé cet objet étrange. Bah oui, écoutez, pourquoi pas lui dire, je ne sais même pas ce que j'ai trouvé. Punaise, j'en ai trouvé des trucs bizarres dans les mines, mais ça, j'en ai aucune idée de ce que c'est. En tout cas, tu l'as trouvé, alors tu le gardes, c'est ta parcelle après tout. Il faut que j'aille inspecter d'autres parcelles, mais tu devrais avoir assez de place pour ta table de travail maintenant. Je te suggère de te trouver un toit pour te protéger et un endroit où entreposer tes affaires au lieu de t'inquiéter de tubes qui brillent. Bon déjà, tu vas me parler autrement. Quoique j'adore quand tu me parles comme ça. Salut. Bye Odari, à bientôt. Appuie sur RT pour entrer en mode de placement. Fais pivoter avec les tableaux, puis de nouveau sur RT pour passer au placement final. La sélection de barres d'action peut être naviguée en appuyant sur X. Ok. Attendez, parce qu'il y a trop de choses sur mon terrain. J'aimerais bien d'abord déblayer tout ça avant de placer quoi que ce soit. On va déblayer un petit peu. Bon, je fais encore cette partie-là et puis on commence à placer les objets. Alors déjà, pour le moment, j'adore le jeu. C'est clairement un style à Mata Portia. Tu dois ramasser des matériaux et créer tes propres trucs. Ça, c'est bien. Et en même temps, c'est un RPG, donc c'est assez différent quand même. Et j'ai hâte de croiser d'autres personnes. Alors... non, attendez, c'est... Non, attendez, j'ai... Ah, voilà, comme ça. Non, c'est pas ça. Attendez. Ah! Ok, voilà. Comment on pivote? Comme ça. Écoutez, on va mettre ça là. J'espère qu'on peut les bouger après. Oh! J'ai failli le taper. Est-ce qu'on peut le bouger à un moment? Non, je suis pas sûre. Oh, c'est pas grave. C'est quoi ce coffre? Ça m'intrigue. Oh!
Ta bourse commence à s'alléger, dépose des objets dans la boîte de vente et ils seront bientôt vendus. Ah, c'est une boîte pour vendre. Tes articles sont récupérés pour la vente chaque matin et chaque soir tu recevras le paiement où que tu trouves. Une petite balade en ville, les boutiques achètent le même type d'objets que ceux qu'ils vendent tant que tu les visites pendant les heures d'ouverture. C'est au bazar de Zeki que tu trouveras la plus grande variété d'articles. Ok. Très bien. Et là, j'ai rien besoin de vendre. Là, j'ai surtout besoin de créer une maison. Fabriquer des objets. Oui, je dois fabriquer un coffre. Donc ça, c'est très bien. J'ai un coffre. Et je dois fabriquer une tente. Voilà, on a fabriqué les deux choses qu'il nous fallait. Maintenant, il faut les placer. Alors, j'ai déjà oublié comment est-ce qu'on fait. Comme ça. Ouah, mais la tente, elle est énorme. Je m'attendais pas à une si grande tente. J'ai pas le choix, je vais la mettre ici quelque part. Là, comme ça, voilà. Mais wesh, la tente, elle est énorme. Je m'attendais pas à ce que ce soit si grand. Je m'attendais à une petite tente. Ça sonne fort, leur truc. Et mon coffre, bonjour. Ouf, heureusement, t'es encore là. Bah oui, je suis seulement en train de faire ma maison. Ma mère, dès Leila, a dit qu'il y avait une nouvelle tête au village, et te voilà, j'ai couru jusqu'ici depuis la ferme. Elle voulait que je te donne ce cadeau de pendaison de crémaillère, des produits laitiers tout frais en provenance directe de la ferme familiale des Daya. Bienvenue à Kilima, merci beaucoup. Et moi, je voulais te donner ton courrier, je m'appelle Oni et c'est moi le facteur du coin. Enchantée, Oni. Je distribue le courrier 2 fois par jour, qu'il pleuve ou qu'il vente, à 6h du matin et du soir. Quelque chose me dit que ton travail risque de devenir un poil plus intéressant. Tu aimes bien recevoir du courrier? Je trouve que tu as la tête de quelqu'un qui doit aimer ça. En vrai, oui, j'aime bien. Super, alors je suis sûre que la suite va te plaire. Allez, va voir, c'est ta toute première livraison de courrier. Trop bien, mais je vois... Voilà, j'allais parler trop vite. Ouah, j'ai trop hâte de vos courriers. Annie et Gina m'a prévenu que tu as émergé entièrement formé du brouillard tourbillonnant. C'est merveilleux, bonne naissance par brouillard à toi, merci. Les autres humains m'appellent Einar, et j'aimerais partager avec toi le bonheur qu'est la pêche. Prends possession de cette canne à pêche et retrouve-moi quand tu veux. Je serai sur le ponton pendant quelques milliers d'années. Parfait, merci beaucoup. Comment je prends... Ah, comme ça. Asiane, acquis de droit, l'hôtel de ville exige que j'envoie cette lettre aux nouveaux résidents. Tu trouveras un arc et un jeu de flèches dans le paquet ci-joint. L'hôtel de ville m'oblige également à te dire que je suis disponible pour te donner des cours particuliers dans leur utilisation. Pendant les heures de travail, tu peux me trouver dans le village. Putain, j'arrive plus à parler, il est 18h quoi. Pendant les heures de travail, tu peux me trouver dans le village de Kilima. Ce n'est pas une invitation à perdre mon temps. Je suis occupée. Ok, très bien. Merci, j'apprécie. Hop, un arc. Merde, j'ai changé de... Un arc et des flèches. Parfait. Oh non, mais j'ai pas eu le temps de lire l'autre truc du coup. Ah, ok. Joyeux nouvel an de lunaire, Annie. J'aimerais t'inviter à participer à notre tradition des vœux du nouvel an lunaire. C'est durant cette tradition que nous inscrivons nos vœux pour l'année à venir sur un ruban de vœux, que nous tiendrons ensuite de la couleur du type de vœux que nous formulons. Le bleu représente les vœux en rapport avec la chance, le rose pour la longévité et l'orange pour la prospérité. Une fois que nous avons teint nos rubans, nous les accrochons à notre arbre à vœux bien-aimé dans l'espoir qu'ils se réalisent. J'ai joint un ruban de vœux vierge à cette lettre juste pour toi. Rejoins-moi au marché de magie cette nuit pour faire ton vœu. J'espère t'y voir. Avec plaisir. Ok, je dois retourner voir Oni. Alors ça se passe bien ton installation, cette parcelle est gigantesque. J'ai entendu dire qu'on pouvait trouver des trucs cool en creusant un peu. Mon père a trouvé une vieille pointe de flèche en cuir dans notre cour la semaine dernière, alors que moi je tombe que sur des cailloux. Ben oui, on va lui demander, peut-être que lui est au courant de ce que c'est. Justement, j'ai trouvé cet étrange artefact. Oh mince alors, il sert à quoi? Ben j'en ai aucune idée, figure-toi. Gina doit le savoir, elle traîne toujours à côté des ruines. Tu devrais lui demander si elle a déjà trouvé un objet du genre. Bah écoutez, c'est ce que nous ferons. Oh, au fait, je suis tellement content que j'ai oublié de te parler de mon cadeau. Je t'en ai apporté un, moi aussi. C'est une ceinture officielle des Insectoscouts. Et puis je t'ai aussi amené des bombes fumigènes. Je suis membre du meilleur et unique club de chasse aux insectes de Kilima. Sympa. Je dois y aller, mais n'hésite pas à passer plus tard pour que je t'explique comment les utiliser. Avec plaisir, merci beaucoup, Oni. Mais je parie que tu as faim, tu devrais parler à mon papa, Bardrou, pour savoir comment faire pousser des fruits et des légumes, et à Arrête qui travaille à l'auberge.
il peut t'apprendre à les cuisiner. Tu sais quoi, je parie que tout le monde meurt d'envie de faire ta connaissance. Allez, viens, on fait la course. Mais j'ai pas envie de faire la course, j'ai encore des trucs à faire. Faut que je place mon coffre d'abord. J'ai encore un peu de mal à m'habituer aux touches, mais ça va venir. Pour le moment, on va mettre mon coffre ici. Et on va mettre des trucs dedans. C'est quoi ça? Wait, c'est quoi ça? Un crapaud? Je sais pas c'est quoi. Mais on va mettre ça ici. Oh, j'ai pas le droit parce que ça touche. Moi, je voulais que ce soit mignon. Attendez alors. Ah ouais, mais ça peut vraiment pas toucher. Mais moi, je voulais... Bah, je vais le mettre dans ma tente, écoutez. Juste là. Voilà. C'est quoi? Je sais pas c'est quoi. Ok, bah écoutez, on verra ça plus tard. Bah, je pense qu'on va mettre des trucs dans le coffre. J'ai pas besoin d'avoir de la salade. Ah voilà, j'allais dire, mais c'est quoi? Ah, ça c'est à manger, on va le garder. Pierre, pas besoin. Ça, pas besoin. Ok. Écoutez, pour le moment, on va garder ça dans notre inventaire. Et on va partir du coup... Je suppose que je dois aller par là. Oufti, c'est un fameux bug, hein, ça. C'est quoi ce délire? Ok, c'est pas grave. On n'a rien vu, on trace la route. Écoutez, pour le moment, j'aime plutôt bien le jeu. Bon, c'est encore que les débuts. J'ai un peu de mal à me faire aux touches, mais ça va. Et le jeu a l'air sympa. Il y a quand même pas mal de choses à faire. J'ai hâte de voir l'évolution. Ok, alors... On doit aller voir Gina, Badorou et Red. Oh, alors ça c'est très bien, c'est qu'on n'a pas de point de vie. J'adore. En d'autres jeux, je serais morte juste en sautant de la falaise. Donc, ah, je crois que ça c'est une personne qu'on doit aller voir. Ah bah c'est Oni. Est-ce que je devais voir Oni? Je crois pas. Super, te voilà. Tu as pris ta ceinture et tes bombes fumigènes, hein? Je sais plus. Avant de commencer, tu dois prononcer le serment des insectoscouts. Répète après moi. Je jure d'honorer la nature et toutes ses créatures et toujours prêter main forte à mes camarades et surtout de partager avec Oni toutes mes découvertes vraiment cool. Allez, promis Oni. Génial, bienvenue chez les insectoscouts. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu dirais de tenter d'attraper un truc simple pour commencer? Mais oui, pourquoi pas. N'oublie pas que certains insectes ne sortent qu'à certains moments. Ok. C'est quoi ça? Ah ok. Arque ton tir pour intercepter l'insecte, enseigne-toi à viser au bon moment. Lorsqu'un insecte est touché par une bombe fumigène, il tente de s'échapper. S'il échoue, il devient hébété et peut être ramassé au sol. Ok. 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 Est-ce que vous voyez un insecte quelque part? Bon, je sais pas. Écoutez, on oublie ça pour le moment. Voilà, c'est tout. On oublie ça pour le moment. On va aller voir les autres personnes. Qui est le plus proche? Ah, là, à 32 mètres. Ah, faut que j'arrête d'appuyer sur ce bouton. Ça doit être ici. Attendez. Ah, là. Tu fais partie des petits nouveaux, n'est-ce pas? Tout à fait. Ça se voit tant que ça. Je m'appelle Rhett. Les embrouilles ne sont jamais bien loin de moi. Ravi de le savoir, donc je sais que je dois t'éviter. En plus d'être un bon parti... Oh là, mais monsieur se lance des fleurs. Je fournis à Kilima de délicieuses soupes et ragoûts ici à la corne d'Ornu. Repasse me voir, d'accord? Ça fait toujours plaisir de discuter avec de nouveaux clients à l'air sympathique. Pourrais-tu m'apprendre à cuisiner? Oh là, du calme, avant d'apprendre à nager, tu dois savoir marcher. Enfin, à moins que tu sois un poisson, mais je suis sûre à 97% que tu n'en serais pas un. Et si tu commençais par faire un feu de camp, une fois que tu auras parfaitement fait guérir des champignons, on passera au niveau supérieur. Ok, pas de souci. Tu sais ce dont je meurs d'envie, d'un bon petit plat préparé par quelqu'un d'autre et loin d'ici de préférence. Est-ce qu'il est en train de me demander de l'inviter à manger chez moi? J'en peux plus de sentir les mêmes odeurs jour après jour. Si mon nez pouvait parler, il me supplierait de me calmer sur la soupe. Oh, mais attendez, je viens de voir un truc hyper intéressant. À côté des petites mains qui font ça, il y a un cœur. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir choisir un amoureux au bout d'un moment. Alors l'autre là, du début, il est pas prêt. Comment je vais le draguer de ouf? Attends, mais qu'est-ce que je raconte? Je ne sais pas. Je sais pas ce que tu racontes. Je ne sais pas du tout. Tu dis n'importe quoi. Alors, faisons les autres quêtes. On ne peut pas faire de roulade. J'adore faire les roulades. Non, on peut pas faire de roulade.
Alors, à 428 mètres ou à 263. Bah écoutez, on va aller voir par là. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, qui est-ce que je dois venir voir ici? À mon avis, c'est la personne... Oui, c'est là en face, c'est bien ce que je me disais. Ah, ça doit être le père d'Oni. Voilà, encore une tête qui m'est inconnue, je m'appelle Badrou, je m'occupe de la ferme et je sens qu'on va être copains comme cochon, toi et moi, si tu le dis. J'ai oublié de préciser qu'en plus d'être fermier, je fais du stand-up. Attendez, parce que lui, il a pas le cœur. Donc soit c'est parce que je suis pas encore assez loin dans l'amitié avec lui, soit c'est parce qu'il y en a qu'on peut pas. Et j'ai pas vérifié tout à l'heure. J'ai pas vu, je pense pas qu'il avait un cœur. Donc je pourrais pas draguer le beau gosse du début. Je suis un peu déçue. Pourrais-tu m'apprendre à jardiner? T'es au bon endroit si tu prends le chou pour avoir des produits de qualité. Franchement, ça m'impressionne quand je te vois poursuivre tes objectifs. Si j'avais autant de détermination, je serais sûrement pas là à galérer pour boucler les fins de mois. Je plaisante, c'est génial de vivre à la ferme, surtout si tu aimes sentir le purin d'ornu en te levant le matin. Ça plaît pas à tout le monde, c'est sûr. Je vais te dire, retrouve-moi sur ta parcelle tout à l'heure et je te montrerai 2-3 trucs. Avec plaisir, c'est très gentil de ta part de m'aider. Je crois bien qu'il est grand temps que tu passes voir Kenley. C'est le maire du coin, il va t'aider à te trouver une nouvelle maison. Mais je croyais que ma maison c'était la tente. Ah non, vous voyez, on a eu les 2 pouces, il n'y a toujours pas le cœur. Oh là là, j'ai peur. Il faut qu'on retrouve celui du début pour voir si oui ou non on pourrait... Vous voyez. Oh, oh, il est trop mignon. Oh non, il est parti. Ne pars pas, petit renard. Ne pars pas, reviens, reviens. Oh, il est trop cute. J'espère qu'on pourra avoir des animaux. Écoutez, on va aller jusque Gina. Gina, je sais pas comment ça se dit, mais je vais le dire à ma façon parce que de toute façon, on s'en branle. C'est quoi ça comme animal? Waouh! Waouh, t'es trop mignon, j'adore. Oh, j'aime trop. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? On va aller voir Gina et puis on s'arrêtera là pour ce premier épisode qui est plutôt sympathique. J'adore déjà ce jeu, je sens que je vais y jouer pendant des heures. Je vais pas du tout au bon endroit. Ah si, c'est par là. Non mais la vérité, ce jeu c'est typiquement le genre de jeu que j'aime. Je suis déjà fan. Voilà, Gina est juste ici. Oh. Bonjour Gina. Salut Annie, je suis contente de te revoir, ton installation se passe bien. En fait, j'ai trouvé un objet qui pourrait t'intéresser. Oui, si on ignore le fait que je me suis cassé le doigt à trouver cet objet. Est-ce qu'il y a à être désagréable comme ça ou quoi? Bien sûr que non. En fait, j'ai trouvé un objet qui pourrait t'intéresser, Gina. C'est vrai? Quoi donc? Ben, je ne sais pas. Oh, passe-moi, je rêve, c'est une ancienne batterie d'ondes. Ok. Les humains d'autrefois s'en servaient comme source d'énergie. Cela faisait si longtemps que j'en cherchais une. Ben, ravi de pouvoir te donner ceci. Et tu affirmes l'avoir trouvé sous un vieux tas de déchets. On peut dire que j'ai de la chance. C'est sûrement le destin. Je crois beaucoup à ce genre de choses. On va dire c'est sûrement le destin. Je n'ai jamais cru au destin en soi, mais c'est une sacrée coïncidence. Il me faudrait sans doute un peu de temps pour comprendre ce que ça fait. Je t'envoie une lettre dès que j'en sais plus. Pas de soucis, merci beaucoup Gina. Ah, elle, on peut la pécho. Oh là là, on peut pécho Gina. Je ne suis toujours pas sûre de l'utilisation qu'avaient les ruines dispersées autour du village, mais si je me fie au fait que les bâtiments se regroupent autour d'une place centrale, ainsi qu'à la pléthore des livres anciens que j'ai trouvés dans d'autres structures souterraines, ajouté au fait qu'un grand espace sans aucune ruine se trouve en plein milieu de la prairie et ressemble à un terrain de sport, je suppose qu'il s'agissait d'une sorte d'école. Écoute, si tu supposes, c'est que c'est possible. Cela dit, il est possible que la civilisation humaine n'ait pas été organisée comme la nôtre. Je me trompe peut-être complètement. J'ai rien compris à ce qu'elle vient de dire. Il y avait des mots, frérot, j'ai jamais entendu ce mot-là de toute ma vie. On va s'arrêter là. Pour ce premier épisode, je trouve qu'on a déjà fait pas mal. On a déjà un petit peu découvert l'univers. J'adore. Voilà, j'adore, je suis déjà fan de ce jeu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du jeu. Si vous aimeriez y jouer, à savoir qu'il est gratuit sur Epic Games. Donc, let's go. J'ai vu qu'il allait être gratuit aussi sur Steam, mais il me semble qu'il n'est pas disponible avant mars. Si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, le jeu m'a l'air incroyable. Il y a quelques petits bugs, comme on a pu le voir. Mais bon, c'est pas très dérangeant pour le gameplay, enfin, jusqu'à présent. Après, je sais pas s'il y a d'autres bugs. On verra ça au fur et à mesure du temps. Je vous souhaite une bonne soirée. Enfin, pour moi, c'est une bonne soirée, peut-être une bonne journée. Je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé et on se retrouve bientôt pour le 2e épisode sur Palia.
Bisous.